Hello à tous, aujourd'hui je vais vous partager un nouveau petit tips et j'espère que vous allez prendre note parce que ce que je vais vous donner va changer toute votre vie. Alors, est-ce que vous saviez qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons en fait deux caractéristiques et il y en a une qui est plus dominante que l'autre. Et bien évidemment, je vais parler du masculin et du féminin. Il faut savoir que pour avoir un couple qui s'attire l'un à l'autre, il faut qu'il y en ait un qui ait une dominance plus masculin et un qui ait une dominance plus féminin. C'est grâce à ça, en fait, que les personnes, en fait, s'attirent l'un à l'autre. Deux masculins et deux féminins ne peuvent pas s'attirer parce que du coup, c'est un peu comme le yin et le yang, ça ne s'emboîte pas. Voilà. Et pourquoi en fait je vais vous parler de ça? Parce qu'il faut savoir que le masculin et le féminin n'ont pas les mêmes méthodes de fonctionnement. Et pourtant, une fois qu'on en a pris connaissance, ça devient beaucoup plus clair et plus simple. Et franchement, on arrive mieux à comprendre le schéma de l'autre. Alors, qu'est-ce que le masculin en fait a de... Enfin, comment dire, il a une particularité, il a, on va dire, trois principales raisons qui font que cette personne ait une belle estime d'elle-même. Voilà, en fait, qui soit fidèle dans le couple et qui soit investi. Il y a trois sortes. Il y a surtout la confiance. Le masculin, si on n'a pas confiance en le masculin, ça devient très compliqué. Parce que si on n'a pas confiance au masculin, le masculin commence à perdre sa confiance en lui, va commencer à se poser des questions et à faire une introspection et risque à s'y perdre et à s'éloigner et à se renfermer. Son estime de soi est aussi très très important. Je ne dis pas qu'il faut complètement flatter son ego, mais remarquer plutôt sa globalité plutôt que les petits détails, ça fait toujours du bien. Et il faut savoir que ça fait gagner aussi la confiance, donc c'est quand même assez lié les deux points. Et en fait, ben, vous allez voir que si vous êtes avec quelqu'un qui est masculin, je peux vous jurer que si vous mettez en évidence en fait ben, ses atouts, ses valeurs, vraiment il va vouloir se dépasser. Et c'est le troisième point, c'est un challenger. Le masculin aime le challenge. Donc dans le sens où vous le félicitez, par exemple, si c'est quelqu'un de très drôle et que vous dites ah vraiment tu me fais vraiment trop rire, j'adore, des trucs comme ça. Si vous flattez vraiment son ego, sachez qu'il ne va pas avoir le gros melon. Pas du tout. Au final, il va vouloir se dépasser. Il voudra en fait vous montrer à quel point il tient à vous et à quel point il peut être encore meilleur. Il faut savoir que l'être humain en général adore s'améliorer et adore se développer constamment. Et en fait, le masculin, c'est vraiment ce qu'il recherche. À être toujours la meilleure version de lui-même. Et le masculin, c'est ça. Donc si vous respectez sa confiance, son estime de soi et son challenge, je peux vous jurer qu'une chose, c'est que tout devrait bien se passer. Pour le féminin est complètement différent. Le féminin est plus tourné vers le romantisme. Vraiment la relation idéale, un peu comme dans les téléfilms. À croire que ces téléfilms sont écrits vraiment par des femmes, pourtant la plupart des scénaristes ce sont des hommes. Je crois qu'ils ont tout compris. Sur le féminin, alors il faut savoir que je parle du masculin et du féminin, mais dans des couples, l'homme peut être féminin et la femme masculin. Voilà, donc en dominance, ça veut dire qu'il se modifie en suivant l'environnement. Mais quand en fait les deux personnes sont ensemble, il y a l'un qui domine plus que l'autre, on va dire entre 70 et 80% en moyenne. Et le féminin, je vais l'expliquer, le féminin, c'est trois principales en fait raisons de vivre qui fait que elle se sent bien en fait dans le couple. Le féminin a besoin de communication. La communication est vraiment très importante, l'échange, le partage. S'il n'y a pas ça, euh, voilà, le féminin en fait se pose des questions et se dit mais mince, est-ce que c'est la bonne personne? Elle est en souffrance. Le féminin aura tendance à se dire que c'est lui ou elle le problème. Donc la communication est très importante. Il y a l'affection. Le féminin adore tout ce qui est affection, donc tout ce qui est câlin, les bisous, les petits gestes tendres, les petites attentions, c'est vraiment ça qui fait que le féminin est accro parce que forcément, si on lui donne ça, ça suffit. En fait, le féminin a besoin de vraiment
d'une bonne légèreté et pas besoin de quelque chose de simple, pas besoin qu'on achète des choses. Non, l'acheter, non. En fait, le féminin, alors moi je suis quelqu'un de féminin, on attend juste en fait qu'on puisse discuter de tout et de rien. On attend juste en fait vraiment les câlins, les bisous, les silences, juste en se regardant dans les blancs des yeux. C'est vraiment, on est dans le romantisme pur, quoi. Donc voilà, et ça, c'est un deuxième point très important. Et le troisième point, ça reste aussi la confiance. On le retrouve aussi chez le masculin, mais la confiance est vraiment, en fait, le number one du couple. On va dire que c'est vraiment comme une pyramide, et pour que la pyramide elle soit terminée, la confiance elle se situe tout en haut, comme la cerise sur le gâteau. S'il n'y a pas de confiance dans le couple, c'est très compliqué de pouvoir avancer. On est toujours dans la suspicion et en fait on se bousille de l'intérieur. Donc, si vous avez un peu compris ces schémas-là, je vous dis bravo. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description parce que vivre en couple, vraiment, cela s'apprend et c'est très important de le savoir parce que vivre dans l'harmonie, ce n'est pas être toujours en conflit. À très bientôt!